Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour mon vlog Marrakech. Enfin, la fille, ça fait un mois qu'elle est rentrée, c'est maintenant qu'elle vous le publie. Mais vous pouvez comprendre, il y avait tellement de choses qui se sont passées entre temps. Mais c'est bon, c'est le jour J. Je vous retrouve là au début de la vidéo, juste pour vous dire de rester jusqu'à la fin. Parce que je vais répondre à toutes vos questions concernant notre séjour à Marrakech, la tarification, si c'est des racistes ou pas, où est-ce qu'on a logé, tout ça. Je vous le dis à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et mettez un maximum de pouces en l'air pour me faire savoir que vous aimez ce genre de vidéo. Bref, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les amis, on est arrivé. Là, on s'en va à l'aéroport. On va enregistrer nos affaires et à nous les vacances. Oui. On est arrivé à Marrakech. Coucou les gars. Écoutez, on est à Marrakech avec Zaro. Hello. Là je vous prends que maintenant parce que on a fait le temps du trajet, de s'installer, etc. Il est 19h23 et on est arrivé tout à l'heure dans le Riad. De toute façon je vous montrerai tout demain, je vous ferai un room tour, Riad tour, tout ce que vous voulez. Et là ce soir on va aller faire un petit tour, acheter des puces pour pouvoir communiquer quand on est dehors. Et aussi on va aller manger dans un truc typique de Marrakech. Donc on vous emmène avec nous. On est là pour 4 jours. Donc je vais filmer tout le séjour. On est arrivé dans un restaurant. Je vous montrerai un peu comment c'est. Ça s'appelle Fine Mama. Et c'est l'oncle Lazara qui nous a conseillé. En fait on est dans le Riad de son oncle. De toute façon on vous montrera tout. On vous mettra toute l'information en barre d'infos. En fait depuis tout à l'heure on est sorti de l'hôtel et on était avec, comment il s'appelle, Ali. On aurait dû le filmer. Bon, j'ose pas m'en chercher ma caméra trop dans la rue. Et donc du coup on est en train de chercher des sims. Activités. Ouais, et donc du coup il nous a trouvé une sim, il nous a accompagné, la recharger, tout, c'est vraiment pas cher en plus, c'était genre 20 dirhams la sim. Et du coup en fait le mec il a une agence de tourisme, on peut dire ça comme ça, hein. Et il propose des excursions, il nous a montré les prix et tout ça. Donc il y a moyen qu'on fasse ça avec lui. Ouais, c'était super gentil, on avait un enfant. Ils sont hyper agréables. Ouais. Ils sont trop gentils. Ouais, comme si nous connaissions depuis 10 ans les gens. Et très très respectueux. Ouais. Waouh. C'était trop bien. Donc du coup là on va manger un petit bout, on vous montrera ce que ça donne. C'est beau. Écoutez les gars, regardez, là c'est la pastilla. Et là, c'est les briouates. Et là, c'est Mazaro. On a pris des cocktails. Écoutez, vous ne me voyez pas très bien. On a pris des petits cocktails sans alcool. Et du coup, on profite. Là, je vais manger. Ça a l'air trop bon. Ah, c'est un frais. Ah, merci, on est en train de filmer. Merci. C'est joli. Ouais. Merci. Bah écoutez, la caméra elle tient pas les gars, là on va manger. Parce que là ça va devenir froid. Hein. On va manger, je voulais vous montrer, vous savez quoi, je vais faire un petit crash test en live. Attends 2 secondes Audrey. Pour que ça fasse un beau truc. Zara pendant tout le voyage. C'est elle l'influenceuse en fait, c'est pas moi. Bon écoutez, je vais goûter. Bon appétit les gars. J'ai hâte. T'aimes pas? C'est bon. Trop bon. Waouh. Ah, vous le mettez que pour elle? Bah oui, c'est moi la star. C'est moi la star, Faut lui dire. C'est bon? C'est bon. Merci. Merci. En tout cas, il faut que je vous fasse un petit CR du premier round. C'était très bon. Par contre, pastilla, je déteste. Franchement, c'est vraiment pas bon pour moi. Mais donc là, on va goûter le tagine avec du pain. Donc c'est tagine d'agneau et pruneau. Et voilà, franchement, je suis trop contente. Dis bonjour au vlog, Zaro. Hello tout le monde. Comment ça va? Ça va, j'ai bien dormi. Pas beaucoup, mais... On a bien dormi quand même. Ouais, franchement. Alors là, on est en dessous. On vous ai pas montré hier.
Bah, et je faisais toujours. Il faudra que je fasse le room tour avec tu fais bien on fera toi. une visite de tout le Riyad là. Tu pourras le faire? Ouais. Ok, bah Zara elle vous montrera tout. Comme ça, vu que c'est le truc à son nom, elle pourra bien vous expliquer. Donc là, on est dans la partie pièce à vivre quoi, avec tous les autres clients. Et là, on va prendre le petit déjeuner. Donc là, on est dans le matin, vous avez compris. On va prendre le petit déjeuner et après, on va aller visiter. Visiter le jardin Majorel, le musée Yves Saint-Laurent. Puis on va se promener autour. Et on s'est accordé, les gars. Ouais. Cet après-midi, on essaiera de faire une piscine à Amman. Ouais, de toute façon, on verra en fonction du temps qu'on a. Mais là, j'ai trop faim. On va manger et on vous dit à tout à l'heure. En tout cas, moi, j'ai bien dormi, franchement, ça va. Ouais, non, t'as bien dormi. J'ai bien dormi, j'ai essayé de travailler un peu ce matin. Je vous montre le Riyad. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est Kamel et Abdel. C'est ceux qui s'occupent de vous quand vous arrivez. Voilà. Très gentil. Là, c'est là où vous pouvez prendre le petit déjeuner le matin. Il y a les chambres ici. La cuisine. Il y a la cuisinière qui vous fait le petit déjeuner le matin. Je vais vous montrer le reste. Là, vous montez le premier étage. Vous allez voir plusieurs chambres. Je vais vous montrer une chambre par exemple, la suite Camilla. Là, vous avez 1, 2, 3 chambres. Et vous montez en haut. Un petit salon, vous pouvez aussi prendre le petit déjeuner et vous poser le soir. Une chambre aussi là-bas. Et ici, c'est un petit endroit pour se poser avec des fauteuils, etc. Bon les gars, on est sur la place, là on continue le vlog avec On est des vrais touristes. Ouais, mais vraiment, on a acheté des trucs. Zara, monte ton sac. En fait, on était censé aller visiter et depuis ce matin, on est dans les magasins, dans les souks, dans tout ce que tu veux. Là, on va prendre un jus, enfin je vais prendre un jus. J'espère que vous m'entendez. Et du coup, voilà, on profite. Hein. Mais c'est mieux les vacances comme ça où on profite. Ouais, Zara et moi, c'est embrouillé parce que Zara dit que je parlais mal. Elle parle mal au vendeur, elle est trop sèche pour moi. Mais même en France, elle me dit que je parle mal aux gens. Donc bon. Et voilà, du coup franchement je suis trop contente et il y a tout le monde qui nous fait des compliments. Et ici on est en bon, bah, si on veut trouver un mec c'est le bon endroit. Un Zaro, si on veut trouver un mec c'est le bon endroit. Non. Bah si, tout le monde nous aime ici. La gazette, non merci monsieur, ça fait. Et là j'ai mon bébé. Bon, on est dans le taxi, manger mon jus, j'avais pris quoi déjà? Citron ananas, ouais. Délicieux, j'ai regretté là. Et c'était 20 dirhams. Et donc là, on est dans le taxi, on va au jardin Majorel. Ouais. De base, on s'était des... Saint-Laurent. Ouais, et de base, on s'était des terres pour marcher, au final, on n'a pas marché. Mais là-bas, c'est l'endroit français, du coup, on va voir... on fera une visite là-bas l'après-midi. Où ça? Bah, ah oui, bah oui, ouais. Donc voilà, regarde, il fait trop beau. Comment elle fait la belle? Où ça? Là. Tu l'as pas vu? Ah, avec son jogging là. Et les gens ils sont super gentils, franchement. Ouais. Et la rasta, et la rasta. Et la gazelle, les filles c'est les gazelles. Et les gazelles, moi je suis la rasta. Et on me dit très jolie, très jolie. Par contre, tu viens d'où? Américaine. Dis pas Audrey Rasta en France, elle va vous défoncer par contre. Chaque Maroc que ça passe. Ouais. Non, en vrai, ils sont trop gentils les gens, vraiment. Ouais, c'est du coup, voilà, là il fait vraiment chaud. Zara, elle a bien fait de mettre sa robe. Mais c'est vrai que ce matin, il faisait frais. Hein. En fait, il fait hyper froid le matin, hyper froid le soir. Et genre la journée, hyper chaud. Enfin, c'est trop bizarre.
Et du coup, bah voilà, là on va faire nos trucs. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment pris notre temps, on s'est laissé marcher un peu partout. On se met pas la pression, voilà. On nous mène. Voilà, bah c'est exactement ça. Franchement. Et du coup, on profite à fond. On va essayer de vous montrer un peu les paysages. Mais vraiment, demain, ça va être super bien parce qu'on va aller voir un village berbère avec les femmes qui font l'huile d'argan. On va manger avec eux et tout. Ça va être vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le riad dans lequel on est, ils organisent aussi des excursions privées. Enfin, c'est des gens qui te font faire des vrais trucs. C'est pas des trucs de touristes en fait. C'est ça que j'aime bien. Parce qu'on a eu affaire à une agence un peu de touristes. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu moins cher, un chouïa moins cher, mais tu fais des trucs vraiment à la machine, tu vois, genre à la chaîne, quoi. On va mettre là où il y a de l'huile d'argan, mais la plus chère, alors que là-bas avec le riad, on va faire de l'huile d'argan, la vraie, la pure. Et même t'as pas le temps de bien parler avec les gens, bien échanger, bien apprendre sur la culture. C'est vraiment un truc touristique, quoi. Attrape touristique. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir au Riad Olika quand vous venez au Maroc. Vous venez bien par degré, bien sûr. Ouais, quand vous venez au Maroc. Et c'est hyper bien situé. Ils te donnent des adresses vraiment pas attrape touristes. Et ils sont vraiment gentils. Et t'es bien accompagné dans ton voyage. Dans tous les cas, on vous en reparlera. Là, on se dit direction le jardin Majorelle. Et on se dit à plus tard. Là, on est arrivé. On fait la queue. On fait la queue. Combiner les deux. Donc là, on va aller faire la queue à contresens en fait pour acheter les tickets qui sont valables pour le jardin ainsi que pour le musée Yves Saint Laurent. Donc on va acheter ça et en tout cas c'est 70 dirhams ils ont dit par personne, donc 7 €. Donc c'est cool. J'ai hâte de voir ça parce que j'ai déjà vu ça en photo sur Instagram, mais en vrai ça doit être autre chose. Et voilà, votre copine Zara elle est habillée vraiment comme une Instagrammeuse. Bon, j'ai fait des photos à la star. Zaro. Moi, je pense pas que je vais vouloir faire la queue pour faire des photos, je suis pas sûre. En tout cas, on vient d'arriver. On a eu un bon prix. On a eu le prix étudiant alors que ça fait des années qu'on n'est plus étudiante. Mais bon, on a retrouvé des vieux certificats de scolarité. Du coup, on a payé 100 dirhams. Les deux musées, on a payé moins cher que juste le musée. Ouais, si t'es pas étudiant ou marocain, tu payes 220. Alors là, on a payé 100 dirhams pour les deux. Donc, ça tue. Bon, on a fini de faire des petites photos devant le truc Yves Saint Laurent. Malheureusement, moi, le soleil il était parti, du coup, elles sont pas ouf. Mais du coup, là, on va continuer, on va aller visiter tranquillement. Zara, elle a pu avoir des bonnes photos. Donc là, on va remettre notre masque parce que c'est obligatoire à l'intérieur. En plus, regardez, j'ai chopé un masque noir avec toute ma tenue noire et mon bidou. Bon, on vient de sortir du musée Yves Saint Laurent, c'était super bien. Regardez les gars, comment il fait chaud. Putain, on en a appris plein sur le créateur. On a vu un peu ce qu'il faisait, on a vu des œuvres aussi, enfin des créations, tu vois. C'était trop beau. Et là, on vient de sortir. On va se diriger vers le jardin pour voir un peu ce que ça donne. C'est trop beau à l'extérieur. Regardez. En fait, tu peux faire des photos que là, que dans ce sens-là. Donc, on va aller voir le jardin. Bon, les gars, là, on vient d'arriver au jardin Majorelle. Donc, on va découvrir tout ça. En tout cas, il fait bien frais à l'intérieur. Ça fait trop du bien. Bon, on va commencer dans ce sens. Donc là, on fait la queue pour prendre une photo. Parce qu'apparemment, c'est the spot ici. Donc regardez, les gars. Dites-moi quand vous finissez, comme ça j'avance.
Ok. Donc voilà. Regardez ce que ça donne. C'est hyper beau. Et donc l'extérieur c'est comme ça. On visite toujours le jardin là et c'est très très beau. Vraiment les Marocains, c'est un très beau pays. J'aime beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir comprendre les choses à mon vlog, que vous m'entendez bien. Parce que c'est pas évident de faire avec l'iPhone. Voilà, touriste numéro 2. Et voilà quoi. On continue à profiter. Les gars, on est sur le chemin des montagnes Eureka ou Eureka, je sais pas c'est quoi le nom. Par contre, la lumière elle est trop chelou, mon temps il est bizarre. Donc là, on est presque arrivé, comme vous avez vu, c'est un peu des montagnes, des trucs comme ça, il y a pas mal de circulation. En fait, aujourd'hui, la journée va consister à visiter en fait ces endroits-là. Il y a des familles berbères, comment fait l'huile d'argan. C'est des trucs vraiment hyper traditionnels, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai hâte de voir tout ça. Et là, il y a Zaro qui a traversé. Moi, j'ai essayé de traverser, mais j'ai pas réussi. Il y avait des voitures, j'ai eu trop peur. Donc voilà. Tout va bien. On est là sur notre voiture. Là, c'est notre voiture qui est juste là. Et là, c'est mon baby. Il va très bien. Ah, merci. Voilà, ici nous avons ça, c'est un moulin traditionnel. C'est pour moudre le grain et ça marche seulement avec la pression de l'eau. Parce qu'au-dessus ici, nous avons une turbine au métal fixée avec cette pierre-là. Quand la turbine tourne, la pierre tourne en parallèle. Voilà. Et après, c'est par ici, on met le grain comme le blé, l'orge et le maïs ici. Et ce morceau de bois ici, c'est-là, c'est seulement qui crée la vibration. Ok. La vibration, pourquoi? Voilà, c'est pour faire tomber le grain de la pierre seulement avec la vibration. Ok. Et après, ça donne la farine ici. Parce que la farine, c'est trop bon. La farine de l'orange. Voilà. Ah, ok. Celle-là là-bas, c'est seulement pour lever. Cette pierre-là, c'est pour donner le grosse farine au trop fin farine. Je savais pas qu'il y avait la pastilla au pigeon. Au pigeon, la gazelle, c'est très très bon. Voilà. Il y a des bébés de pigeon. Oh ben voilà, Zara, tu vas pouvoir te régaler. Et de poules ici. Des poules, c'est pour des œufs et pour manger aussi. Ah. Voilà. Tout à domicile. La pastilla, là. Oui, avec les pigeons, les gazelles. C'est par ici, on met le Hammam feu. traditionnel. Voilà, le feu c'est par ici, oui. Voilà. Ah, c'est beau. Ouais. C'est pour 2 personnes. À l'intérieur, on a une bassine au métal, on met le lait dedans et ça donne la vapeur. Et ça, on utilise une fois par semaine, c'est le vendredi. Et ça, c'est la torchée de la terre et la paille. Et donc, encore aujourd'hui, les gens, ils utilisent... Oui, jusqu'à maintenant. Mais seulement dans les villages comme ça. Chambre à coucher, mais Ah comme... ouais, là, tout le monde dort ici. Ouais, non, c'est seulement pour les parents et des petits-enfants. D'accord. Mais comme je vous dis, c'est là, c'est seulement pour montrer. Il a déjà Ah oui. prévu ici pour le... Oui, ça c'est Voilà. juste pour nous montrer comment Voilà. Et le salon, et pour les invités. Oui, c'est le salon pour les invités. Le salon, Et ça c'est quoi ça? C'est de la peau de mouton? Oui, c'est de la peau de mouton. La vraie peau de mouton. Oui, c'est un vrai. Oui, pas de problème. C'est là, c'est un peu. Ah ouais. Avant, on a seulement des tapis dans le sol. Maintenant, on met aussi bien là, c'est comme ça. Voilà. On a cette partie, c'est pour l'agriculture. On a beaucoup des oliviers. Voilà, celle-là, c'est une école pour le camp là-bas. Ok. Celle-là. Mais des maisons modernes que ça, c'est pas pour des hommes qui habitent ici, c'est seulement pour des hommes qui habitent à Marrakech. C'est seulement pour faire des vacances. Ouais. Voilà. Donc là, on a fait une première visite. Là, je vous aurais tout montré. Franchement, c'est hyper enrichissant. On apprend plein de trucs. Et ça montre un autre aspect de Marrakech, du Maroc. Et je suis trop contente. Donc là, on va continuer notre journée 100% excursion.
Les gars, là on est sur un espèce de petit rooftop là, hein. Plutôt pas mal. On vient de finir de voir les femmes qui font l'huile d'argan, etc. Et elle nous a fait une petite explication de comment on faisait. Et après on est parti au shop, elle nous a montré tous les produits, elle nous a fait goûter des produits. C'était super bon. Elle s'appelait Inde, il y avait son fils et tout, il s'appelle Bara. Il va avoir 2 ans, enfin c'était trop mignon. Et elle expliquait que c'était des femmes divorcées, des femmes âgées, enfin qui sont en coopérative et qui font ça. Et du coup je me sentais pas obligée d'acheter quelque chose, mais je sais pas, la voir avec son fils et tout, toute seule, femme célibataire. Et elle nous a dit qu'elle avait 37 ans, on n'aurait trop pas dit, tu vois, franchement elle était super jeune. Et bah je sais pas, du coup j'ai acheté de l'ambre. Je vais vous montrer. En fait, c'est un parfum naturel. Je vais vous montrer. C'est comme ça. Et genre, je peux le garder jusqu'à 3 ans. T'as juste à frotter à ta peau. Ça sent trop bon. T'as juste à frotter à ta peau et ça parfume. Et genre, je l'ai acheté à 120 dirhams. Genre, c'est 3 fois plus cher que ce que j'ai acheté hier. Pareil, c'était du musc comme ça. Je crois que c'est à peu près la même quantité. Mais genre, je sais pas, j'avais trop envie de participer en fait. Alors je sais pas si c'était un attrape-nigo ou pas. Mais non, mais elle était trop touchante la fille. Du coup on a fait ça et il faisait plein de produits. Mais j'ai pas trop filmé à l'intérieur de la boutique vu qu'on est en train de discuter avec elle et tout. Donc là je pense qu'on va continuer notre excursion. Et on vous emmène avec nous. Lazaro elle est en train de profiter un peu du soleil là-bas. Elle profite de la vie quoi. Et donc là on va redescendre. Et on va rejoindre, c'est Abdou hein. Ah, c'est Abdou qui s'appelle? Ouais, on va rejoindre Abdou. Les gars, je vous explique. Si mon gosse sort pas champion olympique, je comprends pas. On va traverser par là et dans 5 minutes d'ici on va faire une pause là où je vous montre mon village, je vais vous parler de la vallée. Comme ça on aura des copains, on va des Ok. Ça monte et c'est pour ça que vous ressentez un peu fatigant. Il y a la cascade elle est de l'autre côté. Oui, il y a l'altitude aussi qui fait que... L'altitude, l'oxygène ça diminue parfois. Donc c'est pour ça que je préfère de faire des pauses comme ça. Comme ça vous aurez adapté bien. On a combien de... On est commencé à 1400, on serait presque à 1500 après. Ok. On donne bien les petites choses. Les petites là, ça donne la pression. Comme ça garde. Voilà. Wow. Donc il vient de la cascade, c'est bien froid. Donc c'est la terre, l'âme de la patrie. Ça veut dire que la terre c'est quelque chose de très important chez nous. Le vert, c'est l'humanité, on est tous humains, on respecte ensemble. Le bleu, c'est l'eau, c'est ce qu'on dit, c'est la vie. Voilà. C'est la vie. Donc avant, c'était représenté comme ça ou toujours maintenant? Non, toujours comme ça. Ok. On a monté tout ça. C'est bon les gars, on est arrivé à la première cascade. C'est bon, je suis contente. Regardez. Ils appellent ça Photoshop et en fait c'est comme si elle buvait l'eau de la cascade. C'est bon? Attends, il faut faire pas mal à la main parce que ça frappe quoi. Je prends en vidéo pendant que je pleure, c'est pas bon. Mais je te filme, t'inquiète, c'est des bons.
ici, c'est la petite muraille de Chine, voilà, c'est ça? Berbère. Et Berbère. c'est la canalisation. Ah. C'est symbolique chez vous, c'est les aqueducs, c'est ça? Les aqueducs. Les ouais, Les c'est ça. aqueducs. Waouh. Il y a même des panneaux solaires là-bas. Oui. Putain, les gars, vous imaginez pas comment j'ai peur. Écoutez les gars, on a fini de faire tous nos efforts là. Là on est posé au bord de la rivière et on va manger. On a pris un menu pour deux parce que je pense que c'est assez copieux. Carrément j'ai plus de voix, c'est trop bizarre, pourtant j'ai pas crié. Et voilà, on va profiter un peu. Franchement on a passé un trop bon moment. On en reparlera un peu plus quand on sera posé parce que je pense pas que vous m'entendiez là. Et on se dit à plus. Coucou les gars, je vous retrouve, on est le lendemain. Attendez, je vous montre mon outfit of the day. Voilà, là il va être 14h30 je crois, 14h40. On va, c'est trop chiant, Zara ressemble 15 fois son snap. Là effectivement on va au spa comme l'a dit votre pote. Ce matin elle a été au au quad. Mais moi je pouvais pas y aller parce que déjà par mon état et en plus j'étais fatiguée. Je vous mettrai une vidéo du quad. Vas-y, je vais la mettre. Ça avait l'air vraiment super bien franchement. J'aurais bien aimé le faire aussi mais faut être raisonnable dans la vie. Et la carte. Il y a de quoi c'est? Et du coup là on va se faire un petit spa. Vas-y. Les gars, c'est un truc de ouf. Je vous jure, c'est une. Là, il faut qu'on filme après commencer ici. On va filmer maintenant avant que les autres arrivent. C'est incroyable, franchement pour le prix du luxe. Bon après oui, c'est un peu plus cher que les autres trucs que vous allez trouver à Marrakech, ça c'est sûr. Mais ça reste négociable, enfin ça reste. On fait massage, hammam, piscine. C'est ça, normalement c'est 50 €. Massage, hammam, piscine, genre 30 minutes de massage, 30 minutes de hammam. Et la piscine elle lui a laissé à 40 €. 40 € par personne. Magnifique. Et genre on est arrivé et tout, on parlait archi fort. Comme des grosses cassos, la dame elle a dit par contre il y a des clients, vous pouvez faire un peu s'il vous plaît. En plus on a des peinards gratuits les gars, on va repartir. Allez, ma mère elle va être trop contente. Même la culotte jetable je la garde. Bon écoutez les gars, on se change. Je viens de finir de faire un soin. Et je suis là. Je suis en détente. Elle m'a fait un gommage avec je sais pas, on a fait plein de trucs, des massages, pas massage mais je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous mettre les informations. Mais 30 minutes de pur bonheur. Comme ça a été hyper douce la dame. Je suis shootée, donc là je fais une petite pause. Ça va pas tarder. Et c'était dans un hammam en fait. Et ensuite j'ai les 30 minutes de massage. Aïe aïe aïe. Je suis trop bien. Vous imaginez pas, on est en détente avec la piscine. Je suis en full détente. Je l'ai trouvé incroyable. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Zaro? Bah, est-ce que j'ai les mots? Non, on n'a pas les mots. Les gars, ça veut dire que, je sais pas comment vous dire, une expérience extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Genre, il y a pas, ouais. Mais genre, le massage, le gommage, tout ce que tu veux, elle nous a tout massé.
Maman, c'est là. Ouais, même mes cheveux, mon crâne, elle a massé. Oh putain, je parle fort. Mon crâne, elle a massé. Mon visage, mes seins, mon ventre. Non, pas la pépette, abuse pas. Tout. Mais c'est vrai. Ça m'a pas début. Et les gars, franchement, on vous mettra l'adresse. Mais vraiment, je pense qu'on devrait carrément être guide touristique pour Marrakech. Ça veut dire que... Ah ouais, Zaro, franchement, on a fait que des trucs, mais top. Et toi, t'as les coordonnées du buggy, enfin du... Ouais, j'ai. Et de toute façon, on vous mettra même les informations de toutes les personnes qu'on a rencontrées ici et tout ça. Enfin, incroyable. Genre, si vous faites le même séjour que nous, vous n'allez pas regretter. Il y a vraiment, c'était... Il n'y a pas les mots. Mais je sais pas, en fait, là, vous allez peut-être penser qu'on exagère, mais sur ma vie, qu'on n'exagère pas. Mais tu vas leur mettre les vidéos. Ouais. Je vais vous mettre les images. Et donc, bref, voilà, moi, je me suis rhabillée. Mais je suis trop contente. Et je disais à Zara, de comme ça, on dirait pas trop que je suis enceinte. Genre, j'aurais pu vraiment le cacher encore, en fait. Ça va. Mais par contre, de comme ça... Et encore, hein, ça va. Et franchement, pour les filles qui sont en cloque, vous pouvez faire sans problème. Mais je sais pas comment vous expliquer. Incroyable. Et en plus, ce qu'on disait, c'est qu'elles font ça grave avec amour, tu te sens pas gênée et tout. Mais genre, elles y vont quand même, tu vois, elles te font pas mal, mais elles te font quand même pour que tu sentes que voilà. Ça, ils osent y aller, quoi. Voilà. Et elles sont trop gentilles, elles te demandent à chaque fois ça va, madame. Et franchement, si vous voulez faire un 3-4 jours à Marrakech, il faut faire exactement ce que nous on a fait. Exactement. Et même le logement, ouais. Franchement, qualité-prix, même l'endroit où on était, à part si vous aimez vraiment être en vacances en mode all inclusive, pas bouger, pas connaître les gens. Si c'est pour ça, ouais, là c'est raté. Et vraiment, qualité-prix, ça n'a rien à voir. C'est un truc de ouf et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va plus jamais refaire de massage en France. C'est impossible. Il faut qu'on essaye de trouver la même chose et à quel prix aussi. Donc voilà, bref. Là, on va se poser sur leur espèce de terrasse là et on se retrouve après, guys. C'est trop beau. Donc là, le monsieur va nous montrer où se trouve le rooftop. On a fait une petite séance photo ici pour Insta. Oh putain de merde. Ah mais c'est trop bien. Oh putain. Waouh. Là. Ah ouais. C'est fou. C'est incroyable. C'est trop beau. C'est fou. C'est fou. Vous faites des cocktails. Non, juste... Eh les gars, ça va trop. On est trop bien. C'est un truc de ouf. Il y a une vue. Mais là on est sur des bêtes comme ça là. C'est ce grand fauteuil blanc. On est en détente. J'aurais bien aimé répondre à vos questions là, mais avec la musique ça va être un peu compliqué je crois. Vous allez rien comprendre. Ce sera plutôt quand on va rentrer. On va se faire un petit thé. Et voilà. Je suis trop contente. Whisky marocain. Ah, un bon whisky marocain. Tout est marocain. Whisky marocain. Les... Oui, il est fermé ce con. Il y a des danseuses orientales et tout dans le resto. Lequel? Ah, ça ouvre à 19h. C'est où? De Yougoslavie.
répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur notre séjour à Marrakech. Moi, c'était une première fois au Maroc, à Marrakech, même en pays de la zone arabe, je sais pas si on dit ça, mais en tout cas en Afrique du Nord. C'était la première fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Vous savez que je regarde tous vos commentaires, je like, je réponds. Et donc là, c'est parti pour les questions. Ça va aller très très vite. Déjà que la vidéo elle est hyper longue, je suis désolée. On m'a demandé les billets, ils n'étaient pas overpriced avec le Covid. Et est-ce qu'on peut y aller juste avec un test? Alors à l'époque où nous sommes partis, Zara et moi, fallait être vacciné et avoir un test Covid parce qu'ils ont vérifié les deux. Donc voilà, c'est un test Covid de moins de 48 heures il me semble, ou 72 heures, et ils nous ont vérifié ça en Belgique. Nous on est parti de la Belgique à l'aller, et au retour ils n'ont pas vérifié le test Covid mais ils ont vérifié le vaccin. Donc voilà, pour rentrer t'es pas obligé de refaire un test Covid, mais il faut que tu sois vacciné. Sauf que là récemment on a vu aux infos que le Maroc a refermé les frontières. Donc je sais pas ce qu'il en est maintenant là à l'heure où je filme, mais il y a une semaine ou deux c'était refermé. Donc je sais pas pour combien de temps ça va être le cas. Et voilà, je suis vraiment dégoûtée. Et aussi il faut savoir, quand vous êtes là-bas, on vérifie jamais le pass sanitaire en fait. Quand tu vas dans les restos et tout, même les masques et tout, il n'y a pas tout ça. Alors on me demande si j'ai goûté du vrai thé à la menthe. Ouais, j'ai goûté du vrai thé à la menthe. D'ailleurs j'en ai acheté pour revenir en France ici avec. C'est trop bon. On a voyagé avec quelle compagnie? On est parti avec Ryanair. Et en plus on a pris nos billets au dernier moment. Je crois que on a payé 240 € l'aller-retour avec un bagage de 23 kg en plus, hein. On a payé ça en plus. Mais si vous prenez à l'avance, peut-être que vous allez avoir moins cher. Donc faites attention. Et on est parti un week-end. Genre on est parti du vendredi au mardi, je pense que c'est ça, un truc comme ça. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus onéreux. Mais si vous les prenez avant, comme je vous disais, sur Ryanair, je peux avoir des billets beaucoup moins chers. Alors, tu étais dans quel hôtel? On était dans un riad, j'en ai parlé plein de fois dans le vlog, si vous avez bien suivi. C'était le riad Olika et se situe vers la place Jamel Fna. Je crois qu'on dit ça comme ça. Et venez pas me bousiller dans les commentaires s'il vous plaît les gars. Mais je crois qu'on dit Jamel Fna. De toute façon, il y aura toutes les informations en barre d'infos. Je vous conseille à 100% d'aller dans ce riad là. Il est très beau, le personnel il est exceptionnel. Franchement il n'y a rien à dire et j'aime trop comment il est placé parce qu'il est vraiment au centre. On était à côté de tout, bon service aussi de taxi et c'est pas hyper onéreux. Donc je vous mettrai toutes les informations sur le riad dans lequel on est allé en barre d'infos et n'hésitez pas à y aller. Vraiment niveau qualité-prix je crois qu'il n'y a pas mieux, et au niveau de l'expérience c'était exceptionnel, vraiment c'était trop bien. Donc on me demande aussi quel est le budget environ pour 4 jours, comme nous on a fait 4 jours. Le billet d'avion plus les activités, on a fait pas mal. On a fait des excursions, on a fait le spa, on a fait des restos tous les jours. On a fait un resto, il y avait le transport, on a pris 2-3 fois le taxi quoi. Et en tout et pour tout, on a dépensé 500... Enfin, moi, personnellement, en tout et pour tout, j'ai dépensé 500 €. Presque 500 € avec les souvenirs, etc. Donc moi, je trouve que c'est super bien. En comptant le bagage supplémentaire que j'ai acheté, tout ça m'a fait 500 €. Donc, je trouve ça très bien. On s'est pas du tout restreint. Zara, elle a même fait du quad, comme vous avez vu. Enfin... C'était vraiment top et je trouve que c'est pas mal hein. En comptant le billet d'avion, 500 €, c'est très bien. La vie elle est plutôt pas chère là-bas hein. Les températures à cette période de l'année, donc si vous avez suivi dans le vlog, je vous dis hein, le matin il fait froid, dans la journée il fait bien chaud, l'après-midi il fait bien chaud et le soir il fait froid. Voilà, donc je pense qu'on avait des 26, des trucs comme ça, en pleine journée. Mais ça redescendait vraiment bien le matin et le soir. Donc je pense que le matin il faisait genre 10 degrés, un truc comme ça. Donc moi je trouve que c'est une bonne période pour y aller, sauf que faut se changer plusieurs fois dans la journée si tu veux assumer ta journée du début à la fin, si tu veux pas sortir que l'après-midi, tu vois. On demande aussi, ça c'est super important, est-ce que notre peuple est bien accueilli là-bas ou pas? Donc est-ce que les personnes noires sont bien accueillies tout simplement? Et c'est grave important de faire ce genre de review parce que on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Vous-même
Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on avait fait un séjour à Bari dans le sud de l'Italie et ils sont vachement racistes là-bas. Pourtant on a fait Milan, on a fait Rome, mais Bari, exceptionnel. Et là, j'avais eu quelques retours de proches nous disant ouais c'était pas ouf, ils sont racistes, etc. Et ben j'ai pas du tout vécu ça. Tout le monde était super gentil avec moi. J'avais des compliments de tout le monde. Genre j'ai pas ressenti ça à aucun moment. Donc peut-être que c'est propre à chacun, mais je vous dis mon avis. De toute façon je vous aurais dit c'était des gros racistes. Et c'est sûr qu'il y en a, tu vois. Mais moi, à aucun moment à Marrakech, on m'a fait ressentir ça. Limite, j'étais la 7e merveille du monde. Tous les jours, on me disait que j'étais belle. Voilà les gars. J'espère que le vlog vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.